Oh, bon, j'essaye de commencer un vlog en fait, mais c'est un peu mal parti parce que j'ai du mal à rester sérieuse. Donc du coup, aujourd'hui, on est en plein week-end et ce week-end, j'ai pas le temps en fait de vous filmer une vidéo. J'ai pas le temps de vous filmer une vidéo, donc du coup, je me suis dit on va faire un petit vlog. Je suis pas habituée, ça fait un peu chelou. Donc du coup, là, pour passer le temps, enfin, on va essayer de chiner un peu. Si on y arrive. Ouais, si on y arrive, Anne. Parce que vu l'heure qu'il est, Parce qu'on est bientôt en position couvre-fenêtre. franchement. Bref, on est bientôt en position couvre-feu, donc on va essayer de faire vite. Voilà. Bah, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Bon, en gros, apparemment, je sais pas faire des plans. Bref, je disais, normalement, vous avez vu les images qu'on a filmées tout à l'heure. Ce soir, si tout va bien, si ma soeur n'a pas la flemme, et moi non plus d'ailleurs. T'es déter? Ouais, je suis déter. C'est bon, elle est déter. Donc normalement, on vous montre la recette. Putain, je sais pas vloguer, on voit ma main. Genre, on vous montre la recette de la Stella au poisson. Express. Stella au poisson express. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis pas très cuisine, alors j'en profite de l'avoir à mes côtés pour pouvoir vous montrer ça. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Vas-y, mamie. Bon, du coup, là, j'attends que ma soeur elle finisse ses préparatifs. Du coup, je vous ai promis de vous montrer sa recette. Je dis bien sa recette parce que ce n'est pas la mienne. De Stella au poisson. Du coup, on va commencer par vous montrer. Ah oui, elle insiste sur le fait que c'est une Stella au poisson express. Alors, du coup, Rofka, explique-nous qu'est-ce que tu vas mettre. Enfin, en termes d'ingrédients, de toute façon, on vous mettra tout en barre d'infos. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Enfin, qu'est-ce qu'il faut en tout cas pour faire cette Stella au poisson express? Express. Alors pourquoi l'express? Je vais expliquer déjà parce que en fait la façon de faire la Stella traditionnelle, en fait on fait poisson. En fait la cuisson du poisson c'est chaque poisson à son, enfin chacun son tour quoi. Ouais, d'accord. Et là on va tout faire ensemble. Okay. Voilà, donc on va faire au fur et à mesure, on va mettre les ingrédients à cuire. Donc en termes d'épices c'est la même chose. Donc on a du piment doux. D'accord. On a du poivre noir. Et en termes de quantité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des petits présentoirs ou c'est. C'est une cuillère à café en général. Bon, on vous mettra les quantités en bas. Une cuillère à café à chaque fois, un peu plus si on aime quand c'est épicé. Donc je disais du poivre noir ou blanc en fonction des goûts, du piment rouge, du cumin, du curcuma avec, moi j'ajoute ça, c'est du colorant artificiel. Je sais que c'est pas hyper bon pour la santé, mais voilà. On s'en fout. Non, je rigole. C'est pas qu'on s'en fout, mais Bon, bah écoutez, les habitudes ont la vie dure. on a l'habitude, voilà, c'est exactement ça. On va mettre de l'ail râpé, fraîchement râpé. On peut mettre, j'ai rajouté là, mais ça se voit pas trop. De la poudre, la poudre d'ail. On peut en mettre aussi, ça apporte du goût. On va mettre aussi, ce qui est pas, voilà, hyper sain, mais bon, ça vient du Maroc, c'est du Knorr poisson. Donc, et si vous en avez pas, vous pouvez utiliser du Knorr poulet. Est-ce que tu penses qu'il y en a dans les grands surfaces? Enfin, moi, dans les boutiques arabes. Ouais. Ils ramènent parfois de la marchandise du Maroc.
et de l'huile d'olive. Ça, c'est la quantité à peu près qu'il va me falloir dans la poêle. Ok, ça correspond à quoi? 3 cuillères à soupe? Bien 3 cuillères à soupe. Bien 3 cuillères à soupe. Là, on a du persil séché. On peut utiliser du frais, bien sûr. C'est mieux, non? Du frais, c'est mieux. Je vais voir si j'en ai dans le frigo d'ailleurs, sinon j'utilise du frais. Une bonne cuillère à café de sel. Et attention, si vous mettez du Knorr, faut faire attention à la quantité de sel. À la quantité de sel parce que sinon ça va être trop salé. Donc une bonne cuillère à café de sel, du concentré de tomate ou de la purée de tomate. Tu vas mettre les deux ou tu vas juste en choisir un? Je pense que je vais mettre de la purée de tomate moi. Aujourd'hui on va tabler sur la purée alors. Ouais, moi, mais vous pouvez ajouter une petite cuillère à café de concentré de tomate, ça fera l'affaire également. Vous avez alors je vais utiliser la moitié d'un citron pour la sauce. D'accord. Et l'autre moitié, je vais la garder pour la décoration des bestellas. Parce qu'on va faire des petites bestellas. Voilà. Alors pour la sauce également, on va avoir besoin, pour faire revenir le poisson et les fruits de mer, on va avoir besoin de sauce soja. Et un œuf pour le montage de la bestella. Donc de tout seul. L'œuf. Ah. Putain, elle a pas compris mon humour, quoi. Je peux ramener un pot, hein. Et donc, pour le montage de la bestella, donc on va avoir besoin du jaune d'œuf. En plus, il n'est pas tout seul, il va être encore plus que seul parce qu'on va enlever le blanc et on va garder le jaune. Et du beurre fondu. Soit fondu, soit celui-ci, il est bien. Ok. Il vient d'Allemagne. Mais vous trouvez dans les supermarchés français également. D'accord. Voilà. Alors du coup, pour la suite, il faut les éléments principaux parce que sans crevettes et sans poisson, sans calamar, on n'a pas de bestella au poisson. Tout à fait. Donc on va utiliser, pourquoi j'utilise aussi le terme express, on va utiliser des crevettes, des calamars, là c'est blanc de calamar, c'est D ou du calamar? C'est D ou du calamar? Donc c'est des, du calamar qu'on va couper en morceaux. Et c'est du poisson blanc. Donc du colin d'Alaska? Colin d'Alaska, vous pouvez utiliser du cabillaud, enfin poisson blanc, ça se marie parfaitement avec les crevettes et les calamars. Donc on va utiliser ça, donc c'est du surgelé, c'est pour ça que je dis aussi que c'est là, pas des produits frais. En termes de produits frais là. Sinon on va devoir les travailler, les laver, décortiquer, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps. On va avoir besoin de feuilles de briques. Voilà. Tu utilises quoi toi? Vermicelle de riz. Moi, au niveau du goût c'est mieux et j'ai l'impression que c'est plus, voilà, je sais pas. Je préfère vermicelle de riz, vous pouvez utiliser vermicelle de soja, mais moi je préfère avec des vermicelles de riz. Voilà en ce qui concerne la farce. Nickel chrome. Bah top, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai mis l'huile d'olive dans le... Alors vous pouvez utiliser une poêle, moi j'utilise ce tagine. Alors, voilà. Pourtant je vais le tagine. C'est ce tagine et franchement je fais tout dedans, même les pâtes. Franchement je fais même les pâtes, je fais du tagine, je fais l'aides, je fais l'oubia dedans, je fais tout. Franchement il est top ce tagine, je l'ai acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse, on vous donnera le lien. Donc je mets une cuillère pas trop remplie de poivre. Parce que moi j'aime pas le poivre. Et même pas, je vais même, non, mais moi j'aime pas le poivre. Donc c'est en fonction du goût. Je vais rajouter une bonne cuillère à café. Là par contre le paprika, on se fait plaisir. Le paprika c'est la vie. Donc on en met, en veux-tu, en voilà, voilà. Moi je dirais une bonne cuillère à café, après c'est en fonction du goût. Ensuite, on va mettre le curcuma. Donc pareil, c'est super bon pour la santé. Ne vous privez pas. Une bonne cuillère à café. Toc. Après, on va mettre le cumin. Le cumin, quand on fait des recettes au poisson au Maroc, c'est primordial. C'est la base. C'est la base, la base. Le charmoula, en général, de toute façon, charmoula, c'est un mélange d'épices et d'herbes et d'ail. Mais là, c'est ce qu'on fait, mais différemment, en fait. Et donc là, on va mettre une bonne cuillère à café de cumin. On rajoute même un peu parce que le cumin, c'est super. Ensuite, on va ajouter donc le Knorr au poisson que vous avez ici. Donc, c'est un Knorr goût poisson. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose?
On peut utiliser du bouillon cube légumes ou poulet. Poulet, ça donne du super. Même si Ouais, c'est même du poisson, poulet, je crois, ouais. même si c'est du poisson que vous utilisez, le Knorr poulet, enfin Knorr ou autre marque, bouillon cube en général, vous pouvez faire du bouillon cube maison aussi. Ma fille elle fait semblant de dormir. Et c'est aussi super bon, donc ça apportera toujours un peu plus de goût. De toute façon, c'est des. Comment on appelle ça? Des exhausteurs de goût, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc là, je vais râper donc deux gousses d'ail. Ok. Donc voilà, l'ail aussi, c'est super important quand vous faites du poisson. L'ail et le citron. Hein. L'ail et le citron, ouais. L'ail et le citron, pardon. L'ail et le citron. L'ail et le citron. L'ail. Donc voilà. Ouais, tu es pas les mains mortes en fait. Ouais, mais l'ail, c'est obligatoire dans le poisson. Donc voilà, hop, vous récupérez la pulle. Moi, je te cache pas que je suis pas très ail, mais si c'est essentiel dans la recette. De toute façon, je mange hein, quand elle fait sa recette habituellement. Donc on en a tout mis. Donc là, on a mis les épices. J'ai râpé, là j'ai trouvé dans mon frigo finalement, j'avais de la coriandre et du persil plat, frais. Ouais. Donc elle en a profité, n'est-ce pas? Alors au départ, je vous avais dit ça, de l'ail séché dans la recette, mais vous pouvez très bien l'utiliser, ça pose pas de soucis. Sauf que là, avec l'ail séché, vous aurez le persil séché, vous aurez moins de goût. Mais vous pouvez utiliser du séché ou du congelé, ça pose pas de problème. Ce sera encore plus express. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai finalement j'ai haché l'ail, le persil et la coriandre. Donc tu t'emmènes les pinceaux, hein? Je l'ajoute donc aux épices et à l'ail. Et on va passer donc au poisson. Bon, écoutez, là on a soulevé une problématique. Ouais, mais je crois qu'il les enlève là, tu vois. Ouais. En fait, ma soeur, elle a soulevé une problématique. Moi, j'y connais. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. Mais en gros, elle m'a dit. Ouais, en fait, les crevettes, apparemment, il y aurait du caca dedans. En fait, il y a un intestin. Mais là, je vois que c'est enlevé, vous voyez? On dirait que c'est. C'est juste un fil noir. Oui. Il faut pas le laisser. Il faut pas le laisser. Il paraît que ça apporte une certaine amertume. Et là, du coup, là, je vois qu'il n'y en a pas. Hein. Non. Mais t'as vu, t'as l'impression qu'ils ont été enlevés. Oui. Mais en fait, regarde là. Il est fermé ou pas? Non. Regarde. Ah, mais ouais. Ils les ont enlevés, je crois. Mais là, il n'y en a pas, tu vois. Ok. C'est pour ça que surgeler, c'est bien aussi parce qu'on perd pas de temps à essayer d'enlever des trucs bizarres, quoi, décortiquer. Vous voyez là? C'est vide, je sais pas si vous voyez. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait, c'est vide. Donc du coup, là, même déjà là, on est tranquille. Ouais. C'est cool, hein? Ok. Donc là, elle est en train de préparer le poisson. Elle a décortiqué les crevettes. J'ai coupé l'encornet. Elle a je les ai découpés en anneaux, en fait, je vais vous montrer. Les encornets, ils étaient entiers, du coup. C'était pas des encornets, c'était du calamar. Des calamars. Pourquoi t'as pas des encornets? Parce que les encornets et calamars, c'est des... Et du coup, je les ai coupés comme ça. En fait, ils étaient entiers. Bon, c'est des petites rondelles. Hein. Sinon, vous en avez des plus gros. Mais moi, je trouve que l'encornet, c'est bon. Donc là, je suis en train d'ajouter le poisson. Alors moi, j'ajoute tout d'un coup. Je vais pas vous mentir. Je sais que des fois, vous pouvez faire la cuisson de chaque élément tout seul. Mais je trouve que c'est une perte de temps. Et puis, de toute façon, le résultat est quasiment le même. C'est pareil. Ouais, de toute façon, ça sert à rien de mettre le poisson tout seul. Enfin, moi, je trouve. Après, il y en a qui préfèrent... Et puis, en plus, il y en a qui effectuent la cuisson au beurre. Moi, personnellement, je suis pas trop pour le beurre. Je préfère l'huile d'olive, c'est la base. Et voilà. Donc là, je suis en train de placer le poisson, les fruits de mer, donc les crevettes et le calamar. Et après, je vais procéder à la cuisson. Et ensuite, on va mettre les nouilles de riz à cuire. Alors là, la cuisson des nouilles de riz, ça, il faudra vraiment que je vous montre comment faire parce que c'est l'expérience, hein, je me suis fait avoir plusieurs fois. J'ai même eu des fois où j'ai dû jeter les nouilles à la poubelle, ouais, parce que ça avait raté, mais en fait, voilà. Ensuite, ça c'est... Donc là, t'ajoutes le citron. Ouais, j'ajoute le jus d'un demi-citron. Ça va vraiment apporter le petit goût acide du citron et c'est pour le poisson, c'est super. Enfin, moi, j'adore le poisson avec le citron, de toute façon. Donc, voilà, donc on ajoute le citron. Et on va allumer le feu et on va laisser cuire tranquille.
passer à la cuisson des nouilles. Donc moi j'ai un paquet là de 250 grammes, je vais utiliser la moitié. Voilà, donc on va utiliser Ça, je m'as dit que la moitié. Je le mets comme ça dans ma marmite bouillante. Et je crois que tu voulais parler d'un truc concernant les nouilles. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Chaque chose en son temps. Et du coup là on va les mettre à cuire, mais on va pas les laisser longtemps déjà parce que c'est 2-3 minutes. Ok. Et on va les mettre tout de suite dans une passoire. Farce, elle est trop bonne. Franchement. Il n'y a pas à être désolé, hein, je sais très bien ce que je fais, donc on attend Genre juste qu'ils se détendent. Bon, on peut éteindre, hein. On n'est pas obligé de Ouais. laisser sur le feu. Ouais, il faut juste qu'ils soient dans l'eau bouillante en fait. Et ça a l'air cuit, donc c'est Ouais. bon. Et on va... Donc, on essaie que... Il y a vraiment du poisson partout. Ouais. On va ajouter les nouilles qu'on a découpées auparavant. Donc voilà, on les ajoute. J'ai mis un feu très doux. Je vais rajouter même, je crois, un petit 4. Non, là, j'ai rajouté 9. Un peu doux. On va mettre un feu moyen. Et on va mélanger les nouilles avec les... Donc les vermicelles, pardon, moi je dis ça. Bah, c'est du nouilles aussi. Ouais, bon, vermicelle. Nouilles aussi, hein. Donc, elle sera pas très grosse, hein, parce que de toute façon on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, donc on n'a pas besoin. Ce ne sera pas une grosse là, mais voilà, si vous avez plus de monde ou si vous augmentez les quantités. Bon, déjà, ils peuvent doubler, ça sera déjà voilà, pas mal. Ou en faire plusieurs, sinon après vous pouvez faire des mini, hein, ça je vous apprends rien. Pas peur de Hein? Je diverse tout. À la bonne franquette. Oui, la bonne chose, mais bon. Voilà, maintenant on a les crevettes. Pour la déco, on va utiliser donc du fromage râpé. Et à la fin, à la sortie du four, on rajoutera de l'herbe, des herbes, Les herbes séchées qu'on n'a pas utilisées, ouais. Et des morceaux de citron. Si on avait des crevettes entières, on les aurait utilisées pour la déco aussi. Voilà, donc on va la mettre au four pendant environ une dizaine de minutes.
et à 200 degrés. Le four il est préchauffé. Hein. Bon, du coup, voilà le résultat pour la bestrella au poisson. Alors, j'espère que la recette vous a plu. Hein, merci Rofka pour ta contribution. Ah, non, de rien. Ah non, je fais... De rien, avec plaisir. Vous pouvez mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres recettes, je suis là. Hein. Ouais, elle pourra taper l'incruste de temps en temps sur mes vidéos ou quand elle viendra chez moi. Donc, on fera des petits trucs assez sympas et rapides à faire parce qu'elle a toujours des bons plans. Donc voilà. Voilà les filles, ce vlog est terminé. En fait, je voulais le finir, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Il y a un peu de démotivation aussi. En tout cas, j'espère que la recette vous a plu. Je suis vraiment pas faite pour les vlogs. Ça, c'est indéniable. Hein, on vient de le constater tout de suite. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de changer de format la prochaine fois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!